Bon, allez. Bon, ben alors, alors laisse-moi tomber, c'est pas grave. Ok, allez. Oui, Donc, donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, quand tu te trouves face à la police ou en tout cas à l'agent de base qui de toute façon ne veut pas sortir de son truc, il y a des mots, à mon avis, qui sont liés à la procédure qu'il ne faut pas utiliser ou pas comme ça. C'est-à-dire quand tu leur dis, je ne m'identifie pas à ça. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, je ne m'identifie pas. Donc en fait, je pense qu'il faut arriver à bâtir le discours à partir, alors évidemment, il y a des nuances après, mais à partir de l'idée que oui, effectivement, ils n'ont pas été informés, qu'ils n'ont pas été informés de la fraude, qui indique que les États, et notamment la France, n'a plus aucune légitimité, et que donc quand ils interviennent auprès d'une personne vivante, c'est-à-dire moi, ils n'ont même pas la légitimité de me demander quoi que ce soit. Mais ça, ils ne le savent pas. OK? et la légalité, Oui, oui, parce qu'ils n'ont plus aucun droit qui les protège. En effet, ils sont là, euh, on les a pas informés, ils sont là encore de leur perception du monde qui est complètement pas correcte. Voilà, et effectivement, eux aussi, pour eux aussi, c'est pas parce que facile. je pense aussi que dans le discours qu'on emploie, dès qu'on emploie le discours spécifique au PPT, qu'ils ne connaissent pas. Bon, ils ne le connaissent pas. Donc, selon l'individu à qui tu as affaire en face, ok, ça les provoque déjà. Parce que qu'est-ce qu'ils vivent en termes de croyances négatives internes? C'est oh là là, elle me prend pour un con. Ok? Oui, Donc, ils sont déjà extrêmement provoqués. Et déjà, il y a tout un travail de reformulation sociale, ça veut c'est-à-dire dire, sans lâcher le discours au PPT, mais une reformulation avec des mots qui ne sont pas provocants pour eux et où ils n'ont pas le sentiment qu'on les prend pour des andouilles. Parce que oui. ces gens-là, déjà, ils se sentent la plupart du temps, ils ne sont pas reconnus par leur hiérarchie. OK? Donc, la plupart d'entre eux se sentent complètement dévalorisés et, euh, et effectivement, après, ça peut monter en pression avec des agents qui utilisent l'uniforme justement au niveau de la coercition un peu plus musclé que d'autres. Donc, faut faire attention. Faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que peuple que ne pas les avertir, ne pas les informer? Ça veut dire que si tu vas, on dit, et si tu vas avec un certain ton, avec un ton de supériorité, de toute façon, vous ne connaissez pas au PPT, non. Là, dire, écoutez, cette façon de procéder, c'est parce que en tant que peuple, je vous informe aussi d'une vérité qui sûrement, elle vous a été cachée par vos supérieurs. Et pourtant, Moi, je leur dirais, vous avez conscience quand même. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes l'esclave de votre propre système? OK? Déjà, je les aiderai avant de les bloquer en leur disant je ne vous présente pas mes papiers, d'essayer effectivement de leur donner plus d'informations en leur posant une question. Après, est-ce, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes esclave du système? oui. Oui, en tant que thérapeute, tu peux juste parler comme ça, c'est normal. Êtes-vous content de votre hiérarchie? Oui, est-ce que Êtes-vous vous content aurez... de êtes-vous content de votre salaire? OK? Voilà, voilà. Êtes-vous content d'avoir des obligations de résultat qui fait que vous pouvez même pas être sympa avec les gens que vous êtes supposé défendre? Oui. Et après, peut-être justement ouvrir sur autre chose. Mais si d'emblée on leur dit ben non, je veux pas, dès Bien qu'on sûr, est. Ouais. oui, et bien sûr, il faut les mettre au courant, pourquoi on agit de telle façon, et leur dire, écoutez, je sais que, euh, voilà, vous vous trouvez aussi dans une position délicate, mais ma position, c'est que je vous dis, c'est la vérité.
Et la vérité, c'est cela. C'est pas simplement une question de point de vue, c'est des faits. Les documents, le dépôt, il est réel, donc c'est loin. Donc, pourquoi se sont-ils humiliés? Écoute, moi, je non plus. Regarde ça. Dès que par téléphone, tu sais que par téléphone, dès que tu donnes un consentement à une règle, tu as pris contrat. Je te l'avais dit hier. Ben, ça me paraît beaucoup plus compliqué à comprendre, ce truc-là. Mais pour les téléphones, c'est comme ça. Tu veux changer quelque chose. OK? Donc, tu es d'accord pour un changement, mais tu n'es pas forcément au courant des conséquences que ce changement il peut Oui, mais avoir. si c'est écrit sur leurs conditions générales de vente, tu es supposé connaître les conditions générales de vente. Voilà, que tu n'as pas le temps de lire parce que c'est Ah ben, c'est de énorme, ta que tu faute. ne sais pas où elle se trouve. Oui, mais ça, c'est pas défendable, c'est de ta faute. Ouais. Tu Et vois? oui, mais bon, Enfin, dans l'ancien système, bien évidemment. Prendre contrat simplement par dire, voilà, mais c'est vrai que nous le faisons constamment. Nous sommes presque tout le temps dans le consentement de quelque chose qui n'est pas correct, dans lequel, effectivement, des entreprises privées, même au niveau du téléphone, Carole, même les téléphones, c'est des entreprises privées. Ben, tout le système est vérolé. Voilà, tout. Donc forcément, dès qu'on ouvre la bouche, on fait un contrat. Voilà. Dès qu'on ouvre la bouche avec quelqu'un du système, on fait un contrat. Et ça, il faut être conscient. Ça veut dire, pour ne pas prendre contrat, il y a effectivement le langage, c'est que on est avant tout homme et femme vivantes. On n'est même pas des humains. Parce que les humains, c'était distingué des animaux, la traite des humains. L'humanité, d'accord, ça va encore. Mais on est des hommes, femmes vivants. Est-ce que tu me vois? Là, je suis devant toi, en chair et en os, conscient d'être vivant. On a corps, Oui, mais Philomena, à chaque fois, je me prends la tête avec toi parce que mets-toi à la place de celui qui est en face, qui n'a jamais entendu de sa vie ce discours. D'accord? Même quand tu lui dis déjà, je suis une femme vivante, ok? Qu'est-ce qu'il pense l'autre en face? Elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Bien sûr qu'elle est vivante, je la vois. Ils ont pas. Enfin, OPPT est, est, la, est une autre planète que celle sur laquelle on vit. Alors, je ne suis pas en train de critiquer, je suis simplement en train de vous aider, peut-être, je ne sais pas, à mesurer le gouffre, parce que déjà les rapports avec les autres, que ce soit au PPT et l'ancien système, etc., si on veut qu'une communication se passe bien, il faut, déjà au niveau énergie, il faut se mettre dans l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que si déjà, évidemment, la complexité, c'est que quand tu es vraiment dans l'énergie d'OPPT, tu revendiques ton pouvoir divin. Donc, quand tu dois te mettre au niveau de l'énergie de l'autre, ça veut dire que ok, tu sais que tu as ton pouvoir divin, mais tu dois abaisser d'une certaine manière tes fréquences pour arriver à ce que l'autre t'entende, déjà. Mhm. Alors, la plupart du temps, on n'a pas envie de le faire. Parce que quand on est dans son bon droit, ok, déjà, quand la marée chaussée s'approche, tu te dis, oh là là, ça y est, ça va commencer. Ça va commencer, forcément. C'est assez rare que ça se passe euh, de manière souple, etc. Alors, moi, Dieu merci, pour l'instant, je ne suis pas confronté à ça, puisque je le refuse pour l'instant. Bon, mais, bah oui, il faut être honnête avec soi-même. Mais Oui. n'empêche que quand la maréchaussée s'adresse à moi, si je tombe sur un flic mal vissé, première chose que je fais, je lui dis d'abord, vous ne me parlez pas sur ce ton. Ben oui, mais c'est la moindre des choses. Deuxième chose que je fais, je lui demande son matricule. Je lui Voilà. dis, vous me donnez d'abord votre matricule avant d'exiger quoi que ce soit. Je lui dis que je sache, moi je ne suis pas un voyou de grand chemin. Il n'y a que moi qui le sais, vous ne le savez pas. Mais par contre, vous, peut-être que vous êtes un voyou en képi. Pas sa matricule. Son prénom
Et son Ouais. prénom est nom d'être Mais vivant. la plupart du temps, Philomena, ils veulent pas, hein. Moi, j'ai fait ça plusieurs Ah, fois sans être dans l'OPPT, ils veulent pas le donner. ok. Ils peuvent être aussi, comment on dit, ils peuvent être aussi des voleurs ou des tricheurs qui se présentent devant ta voiture. Est-ce que tu es vraiment censé de les croire? Ils disent, mais non, regarde, j'ai la voiture. Ok, écoute. Ça peut être aussi la voiture des criminels. Mhm. Qui te dit que nous devons forcément consentir à leur sketch? Il faut aussi qu'ils se mettent eux à notre place. Oui, mais enfin, écoute, Ah, j'ai toujours appris dans tous les milieux spirituels ou avancés, tout ce que tu veux, c'est celui qui a fait le plus de chemin qui doit se mettre au niveau de l'autre. bien sûr. Et écoute, c'est pas qu'on ne veut pas se mettre au niveau de l'autre, au contraire, on veut être comprise par tout le monde. Ça, c'est normal. Écoute, En tout si cas, toi, je tu pense viens qu'on de, a... tu me retiens. Moi, je me retiens normal. OK? Pourquoi? Parce que je connais mon intérieur. Je connais ma façon de fonctionner, mes pensées, tout ça. J'essaye d'être bien d'abord en moi-même. Je fais de mon mieux, bien sûr. Le système, comme tu vois, il te presse, il te compresse, donc il faut quand même se trouver l'espace pour être dans ses meilleurs états. Mais je peux dire que je, j'ai une intelligence normale. Pourquoi elle est normale? Parce qu'elle est simple. Pourquoi elle est simple? Parce que Dieu me la donne. Merci à Dieu, voilà, c'est clair, c'est comme ça. Alors, avec ce discours-là, si moi je dis, je me retiens parmi les normales, est-ce que je suis, est-ce que pour moi ça devrait être difficile de penser que celui-là qui est devant moi, il n'est pas normal? Moi, j'ai tendance à penser que vis-à-vis de moi, il y a quelqu'un de normal et que si je l'informe, c'est normal qu'il le prend en considération. Sinon, c'est anormal. Alors, si c'est anormal, il faut un ajustement aussi de leur part. Ben oui, oui. Voilà, voilà. Et donc, ça, pour moi, chacun de nous, il a sa clé, il la porte en soi. Chacun de nous, il peut être, Mais voilà, et en tout cas, ce que je pense, c'est que par rapport à quand on est prêt à affronter le système, il faut avoir un discours bien rodé, extrêmement bien rodé, de façon déjà, parce que c'est sécurisant pour soi, je pense, et de façon justement à ne pas en sortir et à ne pas se laisser embarquer dans des états d'âme qui peuvent compliquer les choses. voilà. Il faut tout le temps chercher derrière l'uniforme l'homme vivant. Des fois, il y en a un. Des fois, son âme, elle est complètement. Il faut les chercher à la loupe, Philomena. Des fois, c'est vraiment, comme on dit, surtout ceux-là qui sont subis, malheureusement. Et c'est clair, il n'y a plus à se cacher. Même la communauté européenne, tu me l'as envoyé. Donc, Ouais. ils sont reçus un traitement, je veux dire, ce qu'ils sont reçus, c'est. Attends, je dis simplement que je suis occupée. Marc, je t'appelle tout de suite, je suis en ligne. Ciao. Ciao. Donc, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu parlais de la communauté européenne. Voilà, même des députés, et donc dans tous les domaines, écoute, oh, je peux comprendre vraiment les gens âgés qui ne voient que de la télé du matin au soir et qui sont complètement Hmm. endoctrinés jusqu'à on n'en peut plus. Mais la plupart des gens, je pense que ça commence à être évident que tout cet marchandage sur la vie à travers la manipulation, mais il y a la possibilité de régler même ça. Il faut qu'ils le sachent. En effet, il y a même la possibilité que leur corps il soit détoxifié. Et qu'est-ce que nous voulons? Mais nous voulons justement ce qu'on nous cache. Les technologies, qui permettent vraiment les technologies qu'elles sont là. On sait très bien que la médecine qu'elle est utilisée dans les hôpitaux, elle est vraiment archaïque du Moyen Âge. C'est justement Ah oui. comment on dit, Oui. l'industrie sur la chair.
et le sang de la vie, c'est tout. Mais il n'y a rien qu'on puisse vraiment dire que ça s'appelle médecine. De plus en plus, les scientifiques, les vrais, comme il dit Grabovoi, ceux-là qui ne sont pas de la médecine orthodoxe, ils peuvent comprendre, n'est-ce pas? Que tout est déjà vibration et puis toute la capacité de l'homme a évolué jusqu'à la machine de Majorana. La machine Majorana qu'elle transforme la matière. Mais voyons, et nous sommes encore là en temps d'être vexés de telle façon. Donc, nous avons la possibilité d'évoluer vers quelque chose qui soit vraiment la recherche du bonheur pour l'être vivant. Notre droit. Notre droit. Mm. Nous ne sommes pas venus ici pour travailler comme des esclaves pour qui on ne sait pas le Satan qui a mis ça sur place. Vraiment. Et servir ça, je crois que aucun qui a vraiment le bon sens, il le veut. Il dit, mais non, 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 pas ça dans ma vie, non, non, absolument pas. Ni sur les générations futures, fini. Pour toujours, comme on dit, pour l'éternité, que de la lumière, de la clarté, de la joie, du bonheur, de la On ouvre sans vérité, de doute la voie pour les l'équanimité, générations futures. voilà, de la prospérité, de la liberté. Moi, j'avais dit une fois au policier, je disais, écoutez, franchement, est-ce que ça vous... Dites-moi la vérité. Est-ce que vous aimez mieux rester, être là, regarder comme ça avec un mitre de la main, des gens qui en ont marre de subir, qu'en plus ils doivent être escortés par des mitraillettes. Le peuple, il doit être escorté par des mitraillettes. Voyons. Et qu'est-ce qui t'a répondu? Mais j'ai dit, est-ce que vous aimeriez rester là, faire ça, ou plutôt être à la mer, au soleil et tout ça? Il y en a, tu sais, il me regarde comme ça, presque vexé. Et bon, toute forme de réaction, mais un autre, il m'a souri, il a dit, ben oui, mieux au soleil. J'ai dit, alors je lui ai dit, sachez que vous le pouvez déjà. Ben ouais, ben je me demande, moi la question que je me pose, c'est effectivement quand vous croisez comme ça des agents, des gendarmes, des flics, etc., si après que vous leur ayez donné l'information, si vraiment après ils vont se renseigner. Ben, moi, j'en ai rencontré un, vraiment un jeune comme ça, il avait dit que sérieusement, il allait se renseigner. À sa place, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire, je pense qu'il a averti, il a passé le PV à quelqu'un d'autre tout en passant l'information. C'est déjà Mhm. bien. Je pense qu'à sa Oui, place, il a quand même bon, il est dans le système. Maintenant, c'est à lui de choisir et s'informer encore plus et suivre la voie de son âme et de sa conscience. Parce que, à mon avis, même ce métier, mais il est vraiment, excusez-moi l'expression, mais vraiment un métier pas vraiment agréable. ben, Tu te rends compte de la misère qu'ils doivent voir, les crimes, comme on dit, la déchéance de l'âme dans la rue, de l'âme. moi, ce que je sais par rapport à il y a quelques années où j'ai fait des formations avec des gendarmes, c'est que le taux de suicide à la gendarmerie nationale est monté de 40%. Et je te parle de ça il y a déjà une dizaine d'années. Mais oui, si, est-ce qu'il se pose la question, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça devant mes yeux? Est-ce que c'est vraiment l'homme qui est méchant? Non, l'homme, il n'a pas, il se retrouverait pas dans cette situation-là. Mm. S'il aurait eu d'abord la possibilité d'une autre enfance, dans un système il aurait été libre et pas d'esclavage. Donc, ça se peut que les parents, ils seraient mieux entendus parce qu'ils ont créé, même le système, il a créé la séparation entre hommes et femmes, il a séparé les familles, il a mis tous un contre l'autre dans une course infernale
On ne sait plus qu'est-ce qu'on cultive. On ne cultive pas l'amour, on cultive la course à l'argent. Oui, oui, à toutes sortes de choses négatives, malheureusement. Voilà, des jeunes dans la rue, des jeunes, des adolescents qui sont devenus irrécupérables. Pourquoi? Parce que c'est la faute à eux? Non, ce jeune ne voulait sûrement pas cela, mais vraiment pas. Il est venu au monde pour chercher le bonheur, comme tous. Pas Mm. seulement comme ceux-là qui sont avec leur cul assises dans une belle voiture, qui a 150 000, je ne sais pas combien que ça coûte. Et, oh, ils ne se tournent jamais au rang, ils ne se posent pas des questions. Puis, on me disait au début, fais attention, si tu parles comme ça, on te fait un TCO. Un TCO à moi? C'est quoi un TCO déjà? Il faut déjà le comprendre. Oui, qu'est-ce que c'est au juste? J'en sais rien, moi. Mais oui, quand on pense que tu es folle, quand tu dis la vérité, que tu parles ouvertement. Ah, d'accord. C'est, mais la vérité, c'est la vérité. La conscience, c'est la conscience. Être conscient, c'est pas, écoute, qu'est-ce qu'on veut? Mettre sur un plateau, comme on dit, l'autorité démoniaque, parce que c'est ça, Ouais. la vérité et la justice, Mm. la bonté, la vérité, la transparence, la responsabilité d'être vivant, aimant, cela qui cultive la beauté, la justice sur la terre, mais pas en punissant, en essayant de comprendre, de transformer, de donner. Il ne devrait pas y avoir toutes les riches qu'il y a qui se sont pratiquement volé le sang des gens. Il ne devrait plus y avoir un seul qui meurt de faim sur terre. Et nous le savons tous. Ouais. Voilà. On va s'arrêter là, Philomena. Oui, Et on travaille sur le document après ou bien? oui, ok. Bon, écoute, on passe cet Allez, enregistrement. coupe la Moi, caméra, coupe l'enregistrement. ok, voilà.